Donc j'ai créé Vintage Bike Company il y a 7 ans à peu près maintenant. Et ben d'abord c'est une relation humaine avec la clientèle, avec les clients qui souvent deviennent des amis et qui passent souvent faire un petit coucou pour la balade. L'idée de faire de la moto pour faire de la moto et pas forcément pour se rendre d'un point A à un point B. C'est vraiment le plaisir de rouler, de découvrir des paysages, partager ça souvent à plusieurs, profiter des bruits de la moto, des bruits mécaniques, des odeurs. Quand j'étais étudiant, j'avais envie d'avoir des vieilles motos, mais j'avais pas les moyens de me les payer. Alors, une année, je suis parti aux États-Unis avec mon petit argent de poche dans la poche que j'avais gagné en travaillant l'été. Et j'ai pu m'acheter sur place deux Triumph Bonneville. Ça devait être en 80, 89, 90 par là. Un peu par hasard, j'ai rencontré un Américain à qui j'ai proposé de me faire le stockage de motos que j'achèterais et de me les envoyer. Le gars, je le connaissais pas, je l'avais jamais vu et je l'ai toujours jamais vu, 7 ans après. Et environ, je dirais 350 motos ramenées. C'est de la moto, c'est de la mécanique, mais c'est aussi de la collection. Souvent, on cherche le modèle suivant qui nous ferait plaisir, le modèle qu'on n'a pas, le modèle rare, le modèle, la couleur qui nous manque. Je ramène souvent des motos qui n'ont pas tourné depuis des années, des années, des années. Après une grosse remise en route, grosse révision, en 15 secondes ça part et ça tourne comme si ça s'était arrêté la veille. Alors souvent ces petites machines sont un petit peu capricieuses, mais ça fait partie du plaisir et des souvenirs quand on a eu un petit souci et qu'on a réussi à s'en ressortir et à rentrer chez soi. Ça fait des histoires à raconter et ça fait partie de l'expérience, je dirais, de la moto ancienne en général. C'est toujours une émotion particulière quand j'ouvre un container et que je vois les motos que j'ai achetées quelques mois auparavant. Découvrir un petit peu chacune des motos. On essaye de se projeter un petit peu dans le passé, de voir quel type de propriétaire a pu avoir cette moto, si c'est une moto qui est bien conservée, une moto qui est un petit peu transformée, une moto sur laquelle l'Américain a mis un autoradio, un allume-cigare. On se demandait qu'est-ce qu'il a pu faire avec ça. Voilà, on essaie de faire un petit peu d'archéologie aussi de la panne. Souvent, il y a des choses qui ont été un petit peu transformées, on ne comprend pas tout de suite pourquoi. Et puis après, au fur et à mesure, en travaillant dessus, on se dit ah bah voilà, c'est parce qu'il y a ci, il y a ça, il a fait ça pour contourner tel problème, et puis on essaie de tout remettre d'aplomb. Ouais. Les motos anciennes dégagent quelque chose que même les copies de motos anciennes neuves aujourd'hui peuvent pas avoir. D'ailleurs, j'ai souvent des clients qui ont mis le pied dans l'ancienne en achetant des copies de motos anciennes, mais finalement ils trouvent pas l'essence même de la moto ancienne. On peut faire des copies, mais on n'arrivera jamais on n'arrive pas à trouver l'esprit de la moto ancienne dans une copie. Dans le futur, on va essayer de développer la vente de pièces détachées et puis essayer de continuer à trouver des belles motos pour mes clients, sachant que Vintage Bike Company, c'est une goutte d'eau dans l'univers de la moto ancienne. Donc Vintage Bike Company, toujours à vos côtés pour des motos de qualité.